Wok inox, qu'est-ce qu'on choisit? On va faire ce choix en s'interrogeant d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un wok? Pourquoi on choisit un wok? Et pourquoi on choisit le matériau inox pour ce wok? Le wok, tout le monde le sait, c'est un ustensile qui nous vient du sud-est asiatique, de l'Asie, de la Chine. En cantonais, paraît-il, ça signifie foyer. Foyer cuisson. Le wok a été inventé à cette époque-là dans la forme que nous lui connaissons, c'est-à-dire cette forme conique qui se terminait à l'époque par un fond plutôt pointu, parce qu'il était utilisé sur un réchaud au contact direct de la flamme. Et l'idée des créateurs à l'époque, qui devaient être d'ailleurs d'excellents cuisiniers, c'est que, puisque la base seule était en contact avec la flamme, au fur et à mesure qu'on montait sur la hauteur du récipient, la chaleur se distribuait, mais se nuançait. C'est-à-dire que, au moment où on le faisait sauter, les aliments étaient saisis de manière très énergique sur le fond, et pour ne pas qu'ils le brûlent, la rotation qu'ils adoptaient grâce à la forme du wok allait les refroidir sur une partie supérieure et retomber et recommencer. On s'est aperçu ensuite que le wok pouvait être une bonne dérivation de la sauteuse. C'est pour ça que souvent on associe le nom de wok à sauteuse wok. L'avantage étant que on fait sauter les aliments dans les deux cas, mais qu'avec le wok, de par la hauteur de la paroi et sa forme, on facilite ce mouvement et qu'on ait vraiment une uniformisation de la cuisson qui est recherchée. De nos jours, les woks que nous rencontrons, la plupart du temps maintenant, sont des woks à fond plat. Pourquoi à fond plat? C'est parce qu'on veut les utiliser sur des plaques de cuisson ou sur des sources d'énergie qui elles-mêmes sont plates, donc il faut que le fond soit plat. Mais la caractéristique du wok, c'est que le fond est automatiquement beaucoup plus petit que le diamètre du fond est beaucoup plus petit que le diamètre de l'ustensile à sa collerette. Puisque on veut avoir une cuisson modulée sur les parois, mais existante quand même, l'acier inoxydable, l'inox, s'avère une nouvelle fois être un matériau idéal pour le wok, notamment dans les versions à 3 plis, qui sont les versions fabriquées par l'FF Cooking et distribuées par l'FF Cooking, parce que cette version à 3 plis, inox, alu, inox, en plus inox ferritique à l'extérieur pour fonctionner à l'induction, aluminium pour distribuer la chaleur sur toute la surface du wok jusqu'aux extrémités de ses rebords, et inox austenitique à l'intérieur pour le contact alimentaire, fait qu'on a une combinaison absolument idéale. Et le fait que ce triplis distribue la chaleur jusqu'à l'extrémité du rebord va garantir la promesse de cette cuisson modulée qu'on a dans le wok, ou du fond, qui est la partie la plus chaude, à l'extrémité des rebords. Le matériau continue de cuire, mais c'est nuancer la chaleur de manière à ce que la régularité de cette cuisson soit maintenue. Donc, le wok inox répond véritablement aux besoins qu'on a quand on veut cuisiner wok, mais avec les caractéristiques modernes qui s'adaptent aux technologies de cuisson dont nous avons parlé, dont l'induction. Ça veut bien dire, évidemment, qu'il va fonctionner aussi sur le gaz. Parce que ce dont il faut se souvenir, c'est que lorsqu'on achète un ustensile qui fonctionne sur l'induction, comme le cas du wok induction ou de l'inox induction, par défaut, il fonctionnera aussi sur toute autre source d'énergie. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de changer de matériau pour pouvoir cuisiner sur une autre source d'énergie.